Bonjour, nous voici à la leçon 2 du GED pour la maths. Donc, ici, on va parler les opérations avec des nombres naturels. Fait qu'on va avoir des additions, des soustractions, puis on va voir les multiplications et les divisions aussi. Donc, essentiellement ici, je vais faire des exemples, puis je vais essayer d'expliquer le mieux que je peux à mesure que je vais. Ici, on a le premier exemple. Vidéo EZ a loué 169 vidéos jeudi et 683 vendredi. Quel est le total de vidéos louées pour ces 2 jours? Donc, première chose à réaliser ici, c'est qu'on a besoin d'additionner les deux chiffres. Ici, je vais le faire à la main pour vous montrer comment on additionne les chiffres. Sur le GED, vous avez une section avec la calculatrice, puis vous avez une section sans. Ça fait que c'est important de savoir comment faire les problèmes à la main et aussi comment utiliser la calculatrice. Ça fait que plus tard, on va parler de la calculatrice un petit peu plus, mais pour tout de suite, on va le faire à la main pour enseigner les différentes techniques. Donc, la façon d'additionner des gros chiffres comme ceci, on a 169 plus 683. On va rapprocher un petit peu. Et ici, c'est ça, on les additionne. Et là, je mets un trait en dessous. Donc, on va commencer dans la colonne le plus à droite et on va additionner les chiffres. Lorsqu'on arrive à des chiffres qui sont plus que 9, donc 10, 11, 12, n'importe quoi plus que 9, on va prendre les dizaines et on va les ajouter sur le haut de notre chiffre. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc ici, on a 9 plus 3. 9 plus 3, ça nous donne 12. Je mets 2 là. Le 1, je ne le mets pas en avant. Je viens ici à la prochaine colonne et je le mets en haut. Maintenant, ce chiffre se rajoute aux autres chiffres additionnés. Donc, ici, on a 1 plus 6 plus 8. C'est-à-dire que ça fait 7, 15. Donc, dès qu'on a 15, on met notre 1 ici. Maintenant, on additionne ces chiffres ici. 1 plus 1 plus 6. Ça nous donne 8. Donc ici, notre réponse tombe à 852. Ça fait que c'est qu'on va avoir notre problème. Combien de vidéos ont été louées pour ces 2 jours? 852. Maintenant, on va aller au deuxième exemple. Le prix pour rénover une cuisine chez Réparation Jeff est de 5 025 $ et de 2 438 $ pour peinturer une maison à 2 étages. Trouvez la différence entre les coûts. Donc ici, il parle d'une différence. Donc la différence, ça c'est une soustraction. On doit enlever pour voir c'est quoi la différence. Donc dans ce cas, on va faire 5025 moins 2438 et ça va nous donner la différence. Donc, vous allez voir, la soustraction, c'est très similaire à l'addition, avec un petit changement lorsque on ne peut pas faire la soustraction à cause des chiffres, ça ne fonctionne pas. Vous allez voir. On le voit dès le début, parce que là, si on va colonne par colonne, premièrement, il faut faire 5 moins 8. On a un problème ici parce que ça nous donnerait une réponse négative. Quand on fait les soustractions comme ça, on ne veut pas de chiffre négatif. Donc, mais ça qu'on peut faire, on peut aller emprunter d'ici. Et on va dire, ça, ce n'est plus un 2, c'est un 1 maintenant. Et l'autre dizaine, on va venir l'ajouter au 5. Donc, vraiment, ici, c'est comme si on a 15 moins 8. Donc, ici, 15 moins 8, ça fait 7. Donc, je mets ma réponse en bas. Ça fait 7. Là, je viens en haut ici, je dis 1 moins 3. On a le même problème. Mais on a un autre problème parce que si je vais ici, oh, c'est un 0. Ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut emprunter de l'autre colonne. Ça fait que tu peux emprunter plusieurs fois pour te rendre où tu as besoin de te rendre. Donc ici, ce qu'on va faire, on va changer le 5 à un 4.
ça va faire 10. Mais il faut emprunter notre 10 tout de suite. On va enlever le 10, on va mettre 9. Et on va mettre un autre 1 ici qui fait 11. Maintenant, 11 moins 3, ça fait 8. Donc ici, maintenant, on a 9 moins 4. Parfait. Fait que là, ça, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 5. On met notre 5 là. 4 moins 2, ça fait 2. Donc, ici, la différence serait 2587. Parce qu'il nous demande, c'est quoi la différence entre ces deux prix? Donc, si de trouver la différence entre les coûts, c'est 2587. Maintenant, on va aller voir les divisions et les multiplications. On va voir les multiplications la première fois, je pense. Exemple 1. Une entreprise dépense 913 $ par semaine en publicité. Combien est-ce que l'entreprise dépensera en 52 semaines? Donc, chaque semaine, il dépense ce montant, 913. Et c'est à chaque semaine, il veut savoir pour 52 semaines. Dans le cas ici, il faut faire 913 fois 52. Donc, la façon dont je vais écrire ça, je vais mettre le 913 en haut, fois, et je vais mettre le 52 en bas. On met un trait encore, comme les autres qu'on a fait. Et maintenant, on va prendre, puis on va commencer dans le chiffre d'en bas. On essaie de mettre le plus petit chiffre en bas. Je sais pas techniquement, je pense que je pourrais le faire de l'autre façon, mais c'est juste plus facile si tu mets le plus petit chiffre en bas. Et tu fais les multiplications. Ça fait, on a 2 fois 3. Là, on va avoir 2 fois 1. Et le 2 fois 9. On va mettre les réponses. Ensuite, on va aller faire 5 fois 3, 5 fois 1 et 5 fois 9. On va les mettre en dessous, mais on va les mettre une coche vers la gauche. Parce que le 5 est une dizaine. Donc, c'est vraiment comme si on est en train de multiplier par 50. Et à la fin, on va prendre les deux chiffres qu'on a trouvés, on va les additionner. Ça va nous donner une réponse. Donc, on va aller le faire, ça fera un petit peu plus de sens. Donc, 2 fois 3, ça donne 6. 2 fois 1, ça donne 2. 2 fois 9, 18. Fait, à cause c'est 18, là, je peux juste aller puis mettre mon 1 là, parce que c'était le dernier chiffre. Là, ce qu'on va faire ici, on va aller au 5 maintenant. Mais comme j'ai mentionné, on va mettre nos réponses en dessous du 5. Donc, on va comme laisser un espace, puis on peut mettre un 0 tout de suite. 5 fois 3, ça donne 15. Maintenant, quand j'ai fait 5 fois 3, ça nous donne 15. On va mettre notre 1 de plus ici. Mais on va l'additionner après qu'on a trouvé la prochaine réponse. Donc, 5 fois 1, ça donne 5, mais plus 1, ça donne 6. Là, 5 fois 9, ça c'est 45. Fait qu'on va l'écrire ici, le 5 là et le 4 en avant. Maintenant, la dernière étape qu'on doit faire, on doit additionner ces deux chiffres pour trouver notre pleine réponse. 6 plus 0, ça donne 6. 2 plus 5, ça donne 7. 8 plus 6, ça donne 14. On va mettre notre 1 en haut ici. 1 plus 5. Ça fait que 5, 6, 7. Ça donne 7. Et là, le 4, il n'y avait rien d'autre, donc ça donne le 4 là. Donc, on va vérifier, faire sûr, c'est la bonne réponse. 47 476. En fait, c'est ça la réponse. Donc, ça, c'est comment on multiplie manuellement. Quand vous allez aller à travers le livre, il y a d'autres exercices pour pratiquer ça de plus. Je vous donne juste un premier exemple.
ici, on a le deuxième exemple où on dit, OK, Elena emballe de la verrerie. Elle emballe 18 verres dans chaque boîte. Si elle a 5310 verres à emballer, combien de boîtes peut-elle remplir complètement? Ici, ce qu'on veut savoir vraiment, c'est combien de fois 18 va dans 5310. Fait que pour faire ça, il faut faire une division. Donc, ici, les divisions manuelles sont un petit peu différentes. Puis je vais expliquer quoi en premier. Si on a le calcul qu'on va faire, ça va être 7310 divisé par 18 égal. Si on le ferait à la calculatrice, c'est ça qu'on mettrait dans la calculatrice. 7310 divisé par 18. Lorsqu'on fait les divisions manuelles, on va l'écrire différemment. On va mettre le diviseur, le 18, et on va le mettre en avant. Vous allez peut-être voir, c'est juste plus facile à voir quand on va le faire. Donc, je vais écrire 18 et je vais faire un symbole bizarre. Puis à l'intérieur, je vais mettre 5310. Donc, ici, ce qu'on fait, tu prends le diviseur et tu essaies de le diviser dans le premier chiffre. Maintenant, ici, on a 18. Ça fait que c'est déjà un nombre qui a deux chiffres dedans. Fait qu'on sait que ça va... Tu peux pas... Comme 7 se divise pas par 18. Ça se fait pas. Là, ça se fait, ça donnerait un décimal. On change pour des chiffres ronds tout de suite. Ça fait que ce qu'on va faire, on va essayer de faire 18 dans 73. Ça fait que là, c'est combien de fois 18 va dans le chiffre 73. Donc, ici, ça va 4 fois. Pour être le plus proche de 73, parce qu'il n'y a aucun chiffre qui donnerait 73, mais regarde, on peut avoir 72. Je vais l'écrire juste en dessous. Donc, 18 fois 4 nous donnerait 72. C'est le plus proche qu'on peut être du 73. On peut pas, il n'y a rien qui donne 73. Fait que ce qu'on va faire maintenant, on met le 72 en dessous et on va soustraire. Voir qu'est-ce qui reste. Ce qui reste, c'est 73 moins 72, il reste 1. Donc, ici, on a un problème parce que là, encore, 1 divisé par 18, ça ne se fait pas. Là, on va aller chercher le prochain chiffre ici qui est notre 1, qui se trouve juste ici dans les dizaines. On va le descendre. Ça va donner 11. Est-ce que 18 va dans 11? Encore le même problème. Donc, on va aller chercher le prochain. On va aller chercher le 0. Mais à cause qu'on a été, on a fait ça deux fois, on va rajouter un 0 ici. Parce que ça va être 400 quelque chose. Là. Ici, on va mettre le 0, on va le descendre. Là, maintenant, on a 110. Donc, 18. Combien de fois 18 va dans 110? On peut le mettre 6 fois. Donc, ici, 6 fois 18, on se rendrait à 108. C'est le plus proche qu'on peut se rendre à 110. Encore, on soustrait 110 moins 108. Il reste 2 maintenant. Mais là, maintenant, on n'a pas d'autres chiffres à aller. On pourrait techniquement continuer puis dire, ah, on a un virgule 0, 0, 0, 0. Mais on va pas faire ça ici parce que on va juste montrer un reste. Donc, ça va 6 fois. 6 fois 18, ça donne le 108. Donc, notre réponse ici est 406. Et on a un 2 de reste. La façon qu'on indique ça quand on fait les divisions manuelles, on va simplement mettre un R pour reste 2. Donc, la réponse ici serait 406 reste 2. Fait que si on va voir notre problème de nouveau, combien de boîtes peut-elle remplir complètement? Ben, la réponse ici serait 406. Il va te rester d'autres bouteilles, mais tu ne peux pas remplir une autre boîte complètement parce qu'il y a un reste. Ça fait, la réponse vraiment ici serait 406 boîtes que tu peux remplir complètement. Maintenant, si vous n'avez jamais vu un R2, on utilise vraiment juste ça dans les longues divisions comme ceci.
Ce que ça représente, c'est juste qu'il reste un 2 ici. Et si tu voudrais le savoir en décimal, ce qu'il faudrait faire, ça serait 406. Point quoi? Ça serait 2 divisé par 18. Donc, si je veux faire ça, 2 divisé par 18, ça donne 0.11111 périodique à tout jamais. Donc, ici, ce serait 406.11111. Tu pourrais l'écrire à tout jamais. Ou ce que tu peux faire, tu peux écrire 1 avec un trait sur le dessus. Ça veut dire que c'est périodique, que ça continue à tout jamais. Fait que je pense que ça, c'est les exemples qu'on avait pour les opérations avec les nombres naturels. J'espère que ça vous aide un petit peu. Puis comme j'ai dit, il y a beaucoup d'exercices à faire pour pratiquer. Mais lorsque vous vous rendez dans le niveau du GED, vous devriez déjà avoir un bon concept des additions, soustractions, multiplication, division. Mais c'est une bonne révision de se souvenir comment les faire manuellement pour la partie du test qu'a pas de calculatrice. Donc, merci et on se voit dans la prochaine vidéo.